Bonjour et bienvenue à une nouvelle vibration pour la paix sur la Terre. Nous sommes déjà installés confortablement. Nous allons bouger un petit peu notre corps, juste suffisamment pour enlever la tension. On peut bouger les jambes, les bras, les coudes. Juste s'assurer qu'il n'y a aucune partie de notre corps qui est tendue. Et nous allons inspirer de l'énergie qui va remplir notre corps de paix. En inspirant, on imagine cette énergie qui nous enveloppe, qui rentre par nos poumons et qui va ensuite sur toutes nos veines, à travers les seins, amenant de la relaxation et la bonne énergie partout dans notre corps. On inspire profondément et en expirant, on laisse partir toute préoccupation, angoisse, inquiétude, tension. On inspire la paix, on inspire la joie, on inspire la confiance, on inspire la certitude que tout va bien aller, même si les choses aujourd'hui dans le monde n'ont pas l'air si faciles, si beaucoup de choses nous inquiètent. Nous savons que tout sert à notre transformation, tout sert à nous amener à un autre point de notre évolution. Ça nous fait sortir de nos positions confortables pour nous questionner. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas, nous pouvons aussi nous poser la question sur comment je peux contribuer pour que ceci change. Car nous sommes tous liés. Des choses qui se passent loin de nous affectent aussi. Alors il y en a sûrement des choses que nous pouvons faire. Parfois c'est des choses au niveau matériel, mais sinon du côté spirituel, envoyant des vibrations, la prière, qui vont sûrement atteindre ceux qui sont loin et qui ont besoin de cette force. Et nous pouvons aider aussi par étant heureux dans nos vies, par les sentiments de gratitude qui nous remplissent à chaque jour quand nous nous rendons compte que nous sommes encore vivants en nous réveillant, qu'un nouveau jour commence et qu'on sent le soleil qui rentre par nos fenêtres et on entend les oiseaux et on voit toute la vie qui remplit la terre et on sait que s'il y a des choses qui ne sont pas bien, il y en a aussi plein d'autres pour lesquelles ça vaut la peine d'être vivant. Nous demandons à notre guide personnel d'être à notre côté. Nous avons tous un guide, un ange gardien. Peut-être qu'on ne le connaît pas, mais on a déjà senti sa présence plusieurs fois dans notre vie. Souvent quand nous passons par un danger ou dans d'autres moments où nous sommes plus sensibles. Mais ce guide est toujours proche de nous, prêt à nous aider.
Et si nous développons un travail dans les biens, un travail pour aider les autres, nous allons être de plus en plus proches de nos guides et nous allons probablement faire une connaissance plus évidente, plus claire, plus consciente de sa présence à nos côtés. Alors, nous nous rendons compte que nous sommes devant une grande étendue d'eau, un lac dont on ne voit pas exactement la fin, comme les images au début de cette vibration. Alors on voit l'eau qui arrive jusqu'à nos pieds. On s'assoit par terre avec les pieds dans l'eau pour que cette eau puisse nous énergiser, nous décharger des énergies négatives qu'on a pu accumuler sans la fraîcheur d'eau. Et on se sent partie de cette nature bienveillante et accueillante. Et on sent dans notre cœur qu'on veut l'accueillir aussi. On veut nous reconnecter avec cette nature qui est tellement distante dans nos vies de tous les jours, dans des bâtisses carrées, souvent, surtout maintenant, depuis la pandémie, plusieurs personnes passent beaucoup de temps à la maison, sans sortir, sans voir les arbres, sans avoir un contact plus proche avec la nature. Alors nous profitons de ces moments. On sent les vents qui nous enveloppent, on sent la brise fraîche sur nos cheveux, on sent la présence de notre guide à nos côtés. Et on regarde au loin les montagnes qui enveloppent le lac et on pense quelle serait notre mission dans cette vie. Car nous avons tous une mission. Cette mission, elle est plus souvent en lien avec nos besoins d'apprentissage individuel, mais elle est aussi en lien avec les biens que nous pouvons faire aux autres, la différence que nous pouvons faire à notre belle planète Terre. Alors nous avons une mission plus petite et une mission plus grande, et les deux se rejoignent. Alors nous regardons ces montagnes et nous pensons à ça. Cette sensation de mission ou juste des raisons pour notre vie. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Des fois, ça nous paraît comme ces montagnes, loin, difficiles d'atteindre. Mais c'est important de savoir que la mission, ça se développe à chaque jour. La mission n'est pas seulement les buts à atteindre, c'est aussi les chemins que nous parcourons. Alors de la même façon que nos pieds touchent cette eau, qui touche aussi les montagnes plus loin, nous sommes en contact avec notre mission tant et aussi longtemps qu'on se questionne à ces sujets, qu'on se pose des questions sur quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on peut donner de nous-mêmes, qu'est-ce qui nous ferait sentir réaliser dans nos capacités. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. L'important, c'est que ce soit un don de soi. Ça peut être des petits dons quotidiens, pas toujours la même chose. Comme ça peut être un projet plus grand qu'on développe à
travers le temps. Alors nous regardons notre vie, nous l'examinons et nous nous disons que nous allons faire attention pour voir qu'est-ce qu'on a plus besoin et qu'on peut laisser tomber. Qu'est-ce qui est en train de nous retenir? Ça peut être des sentiments, des actions. Et on fait la place pour ceux qui ont besoin de venir pour nous compléter, sachant que c'est à nous-mêmes de trouver ce qui nous manque. D'abord en relation à nous-mêmes, mais aussi en lien avec les autres. On se dispose à s'ouvrir pour rencontrer peut-être des personnes avec qui nous allons pouvoir travailler, développer des liens d'amitié, d'entraide, sachant que quand nous sommes avec d'autres personnes, nous sommes plus forts. Alors nous allons chercher des personnes qui sont en harmonie et syntonie avec nous, qui ont des idéaux semblables, et ceci va nous donner de la force. Nous allons nous ouvrir aussi à l'univers. À chaque fois que nous avons des doutes ou une inquiétude, on va mettre ça dans l'univers en présentant notre problématique avec la confiance de que la solution va nous apparaître. Et on va suivre les choses comme elles se présentent, comme l'eau qui arrive à nos pieds dans ces mouvements de va-et-vient. S'il y a un obstacle à franchir, on va le franchir, parfois on va le contourner, sachant qu'il y a toujours une façon de tout résoudre. Et avec ça, avec cette confiance dans la vie, confiance que tout est correct, on va développer la confiance en nous-mêmes, sentant nos forces. Et cette force vient de nous, mais vient aussi de notre connexion avec tout ce qui nous entoure, la nature dont nous faisons partie, mais aussi tous les êtres humains, d'abord ceux qui pensent comme nous, mais aussi tous ceux qui pensent différemment. Parce que nous savons que de la même façon que nos points de vue peuvent enrichir d'autres personnes, leurs points de vue peuvent aussi nous apporter de l'apprentissage. Alors avec ces sentiments de connexion, de volonté de grandir, d'aider et de participer au bonheur et à l'évolution de notre planète Terre, nous allons donner la main à d'autres personnes qui vibrent en même temps que nous, pas nécessairement dans cette vibration, mais partout sur la Terre, selon leur façon, des fois toutes seules, des fois avec d'autres personnes, mais nous savons que partout sur la Terre, il y a des gens qui sont connectés aux mêmes idéaux, aux mêmes pensées, et nous nous donnons les mains, faisant le tour de la Terre. Nous regardons vers le haut, nous demandons à Dieu de nous donner de la force, de nous envelopper avec son énergie. Nous recevons cette énergie par notre chakra coronaire en haut de la tête. Cette énergie rentre comme un rayon de soleil par notre tête, en passant par chacun de nos chakras, les énergisant. Nous ouvrons les bras, nous
touchons la terre avec nos mains. Nous sentons que cette énergie passe par nos mains et nos pieds à la terre. Nous sommes comme un canal qui sert à transmettre cette énergie à notre planète. Alors toute cette énergie qui vient du haut aide à équilibrer la terre, à lui donner de la force pour résister à toutes les actions nocives de l'homme, toutes les vibrations négatives. Et cette énergie va envelopper aussi tous les pays qui sont en guerre, tous les cœurs qui sont en chicane, en révolte, les enveloppant d'amour, de lumière, pour les apaiser. Cette énergie va aussi donner de la force à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont dans les désespoirs, leur montrant une lumière nouvelle, leur faisant sentir que d'autres personnes pensent à eux, qu'ils ne sont pas seuls. Nous sentons que la Terre nous répond à notre vibration, en nous envoyant aussi de l'énergie. Et dans cette syntonie entre la Terre et le ciel, passant par nous comme intermédiaires, nous sommes aussi enveloppés. Et nous sentons toute la Terre vibrer dans l'amour, et nous vibrons avec elle. Nous respirons profondément pour garder ces moments dans notre mémoire. Et pendant toute la semaine, si jamais on se sent découragé, déprimé ou inquiet, nous allons nous souvenir de ces moments, de cette énergie, sachant que nous pouvons toujours nous connecter pour vibrer dans l'amour, pour recevoir de la force et pour donner de la force aussi, selon la capacité de chacun. Nous remercions à Dieu cette opportunité de participer à l'établissement de la paix sur la terre avec la certitude que nos pensées ont beaucoup de force. Car si assez de personnes vibrent dans la lumière, il n'y a aucune noirceur qui peut résister. Nous remercions nos guides pour leur aide, pour leur présence constante auprès de nous. Et nous remercions notre belle planète de nous accueillir pour qu'on puisse vivre la vie que nous vivons actuellement. Et nous gardons dans notre cœur la certitude que peu importe ce qui arrive, nous sommes forts, nous sommes connectés et nous avons de la force. Et on sait qu'après la tempête, toujours le calme qui revient. La tempête vient nettoyer ce qui n'est plus nécessaire, ce qui peut partir. Alors tranquillement, on revient dans nos corps, on bouge nos bras, nos jambes, nos mains, nos pieds. On respire profondément. Et quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux. Je remercie à tous ceux qui participent à ces vibrations. Et on se verra à nouveau, on se rencontrera à nouveau pour la vibration la semaine prochaine. Merci beaucoup.